Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Au moment où je tourne cette vidéo, je vais rentrer dans mon 3e trimestre de grossesse. Et du coup justement, je suis venue pour vous parler de comment j'organise ma vie d'entrepreneuse, en tant qu'analyste et formatrice en design humain, en tant que future maman manifesteur. Parce que mon type énergétique, c'est le manifesteur. Et du coup voilà, qu'est-ce qui a changé dans mon organisation professionnelle? Quels sont mes projets pour le futur, si j'en ai, et comment je compte goupiller tout ça? Tout d'abord, si tu ne connais pas ton design humain, je t'invite à faire ton test gratuitement sur mon site internet www.marietyson.fr. Tu vas découvrir ton schéma énergétique qui ressemble à quelque chose comme ça, mais pas tout à fait parce qu'on est tous uniques, donc on a tous un schéma énergétique différent. Tu vas également découvrir ton type énergétique. Moi, par exemple, je suis manifesteur, mais il y a les projecteurs, les générateurs, les réflecteurs. Et tout ça, ça te donne plein d'informations sur ton énergie, la façon dont elle circule entre toi et le monde extérieur, sur tes dons, sur ton fonctionnement. En bref, le design humain, c'est une vraie notice d'utilisation. Et moi, de mon côté, en ce moment, je suis enceinte, donc il y a plein de choses qui changent, que ce soit en moi, mais aussi dans ma vie et dans ma vie future. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment je me projette avec tout ça, comment j'essaye de gérer, parce que rien n'est parfait pour le coup. Et je vais justement essayer de faire des liens avec le design humain. Tout d'abord, sachez que j'ai fait une vidéo sur le design humain et la grossesse, parce qu'il y a tout un processus lorsqu'on tombe enceinte et sur le cheminement, justement sur la création du schéma énergétique chez le bébé, d'un point de vue du design humain. Je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la description. Et la première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de mon sacral non défini. En tant que manifesteur, mon centre sacral n'est pas défini. Le centre sacral, il se situe ici. Et c'est le centre de l'énergie vitale. Chez les générateurs et les générateurs manifesteurs, ce centre, il est activé. Il est en rouge ou en tout cas en couleur sur votre schéma énergétique. Ce qui fait que vous avez une énergie qui est constante. Vous êtes ceux qui produisent un maximum d'énergie. En tout cas, quand vous faites des choses qui vous font vibrer, qui vous procurent de la satisfaction. Et pour le coup, en tant que manifesteur, réflecteur ou projecteur, ce sacral, il n'est pas défini. Donc on a une énergie qui est fluctuante. Et c'est tout à fait normal, même si on fait des choses qui nous font vibrer, qui nous passionnent, etc. On aura toujours une énergie fluctuante. C'est pas forcément ça qui va nous nourrir sur le long terme, sur l'endurance. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec la grossesse, le corps, il en prend un coup aussi. Il y a une fatigue qui est normale, on est en train de créer un autre être humain. Donc une des premières choses, c'est que j'ai respecté encore plus mes fluctuations d'énergie. Bon, moi pour le coup, c'est vrai que je suis à mon compte, je travaille de chez moi, je peux gérer mon planning comme je le souhaite et ça, je trouve ça génial. Ça a été une grande libération pour moi sans parler même du fait d'être enceinte. Mais là, en étant enceinte, j'ai vraiment énormément de gratitude envers moi d'avoir changé ma vie et d'avoir été vers ce chemin-là pour me permettre justement ce confort. Cette liberté de pouvoir choisir mon emploi du temps et de l'adapter en fonction justement de mes fluctuations. Parce que autant lorsque j'étais toute seule et que je n'avais pas de bébé dans le ventre, ces fluctuations, ça ne concernait que moi, c'était que ma responsabilité. Mais là, pour le coup, je pense que mon corps, il a besoin de toute son énergie pour créer cet autre être humain. Et donc, ces fluctuations naturelles doivent d'autant plus être respectées. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire, même si pour le coup, je le faisais déjà avant. Et automatiquement, ça a eu un impact sur ma vie, parce que en plus de mes fluctuations habituelles, il y avait des jours, moi j'ai eu pas mal de nausées dans mon début de grossesse. Il y avait des jours où j'avais clairement l'impression d'avoir bu 3 bouteilles de vodka et d'avoir une gueule de bois de l'enfer qui faisait que je pouvais pas sortir du lit durant toute la journée. Donc peu importe ce que j'avais prévu, il fallait que j'annule mes rendez-vous. Et étant donné que j'ai gardé ma grossesse secrète durant très longtemps, je l'ai annoncé que très récemment. C'était un petit peu frustrant en fait d'annuler des rendez-vous sans pouvoir vraiment dire pourquoi. Et j'avais l'impression en fait de dégager une énergie un petit peu, vous savez, désalignée. Donc non, ça allait bien sûr parce que tout le monde sait, en tout cas les personnes qui prennent rendez-vous avec moi d'un point de vue professionnel, elles savent que je suis manifesteur, que j'ai une autorité émotionnelle et qu'en étant alignée en plus à mon centre de l'ego non défini, c'est normal en fait, que c'est pas grave en tout cas de reporter un rendez-vous, que ce n'est pas ça qui allait déterminer ma valeur, mais quand même, ça me frustrait de ne pas pouvoir dire le pourquoi du comment. Et j'avais l'impression, vous savez, que les gens allaient se dire « Oh là là, elle est tellement épuisée, cette pauvre femme, ça donne pas envie de s'intéresser au design humain. »
Et je sais que parfois, je disais, oui, j'ai mal à la tête, je me sens pas très bien. Et du coup, les gens, ils essayaient de creuser. Ah oui, mais pourquoi? Mais est-ce que ça t'arrive souvent? Est-ce que tu sais que des fois, ça a un lien psychosomatique avec ça, les migraines? Est-ce que tu as essayé de chercher? Moi, je dis là, non, non, mais je veux pas de conseils. Moi, je sais très bien. Je sais très bien pourquoi j'ai des migraines. Je sais très bien pourquoi j'ai des nausées. Je sais très bien pourquoi je suis fatiguée. Et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça parce que pour moi, pendant une grossesse, c'est normal, il y a des choses, il n'y a pas besoin de les expliquer. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, creuser et se prendre la tête avec ça. D'autant plus que j'avais énormément d'autres choses à faire étant donné tous les changements qui se sont produits. Parce que j'ai vendu ma maison, j'ai acheté une autre maison, j'ai changé de région. J'ai accueilli 2 nouveaux chevaux qui sont d'ailleurs désormais chez moi, dans ma nouvelle maison, dans mon jardin. Enfin, tout ça, ça a été du coup toute une organisation, beaucoup de rendez-vous, beaucoup de choses à gérer. En plus des rendez-vous du suivi de grossesse. Donc automatiquement, mon activité, des fois, elle tournait un petit peu au ralenti. Et c'est vrai que je me suis quand même lâché la grappe avec ça, même si ça a eu un impact, bien évidemment, sur ma clientèle, dans le sens où je communiquais moins, j'étais un petit peu moins présente, un petit peu moins active sur les réseaux sociaux. Mais voilà, rien de grave, rien d'anormal. Et je trouve que c'est quand même malgré tout resté assez fluide. Après, ce qui a été assez challengeant pour moi, c'était que ma grossesse a réveillé une forme d'anxiété sur l'après. Comment je vais gérer ma société une fois que j'aurai le bébé? Parce que bon, pendant que je suis enceinte, ok, il y a des fluctuations, ok, il y a des moments de fatigue, etc. Mais je trouve que c'est quand même relativement gérable lorsqu'on est à son compte. Mais par contre, une fois qu'on a un bébé dans les bras, j'ai l'impression qu'il faut revoir toute son organisation. Et j'avais beaucoup d'anxiété envers cet après, qui d'un côté risquait de me pousser à justement travailler plus pour assurer mes arrières. Et j'ai vraiment essayé en fait de ne pas avancer motivée par cette peur ou cette anxiété, mais en étant malgré tout à l'écoute justement de mes fluctuations, de mes humeurs, de mon autorité émotionnelle. Et ça a été assez challengeant pour moi parce que j'avais un côté du coup qui devenait assez instinctif, sachant que j'ai le centre splénique qui n'est pas défini. Le centre splénique, c'est le centre des peurs et des insécurités. Donc c'est pas mon schéma, mais le centre splénique, c'est celui-ci. Chez moi aussi, il est blanc. Et en fait, quand on a le centre splénique non défini, on ressent les peurs et les insécurités des autres et les siennes de façon amplifiée. Et surtout, on peut se mettre dans des schémas toxiques ou en tout cas qui sont malsains pour nous, pour notre santé, pour avoir l'impression de se mettre en sécurité. Et en fait, quand on a cette configuration, c'est vraiment important de ne pas avancer dans la vie ou prendre des décisions en fonction de nos peurs, mais de toujours rester ancré à notre autorité intérieure et notre stratégie. Moi, pour le coup, mon autorité, elle est émotionnelle. Donc, c'était important que je respecte mes fluctuations émotionnelles, mes fluctuations d'énergie, qui sont d'ailleurs très en lien avec mon plexus solaire parce que c'est un de mes 2 seuls centres moteurs. Et que je continue à avancer en fonction justement de ce qui me fait plaisir et en respectant ces fluctuations. Ensuite, moi, c'est vrai que j'ai tendance à organiser ma vie professionnelle un petit peu au jour le jour. Je ne vois pas très loin, que ce soit dans ma création de contenu, dans mes projets, dans mes créations de programmes, etc. J'ai pas de planning organisé pour l'année, par exemple. Déjà, si je sais ce que j'ai prévu pour le mois prochain, c'est assez exceptionnel. Là, pour le coup, j'ai essayé quand même de me projeter un petit peu plus. Alors, pas autant que je l'aurais aimé, pas encore en tout cas. Mais vous savez, moi, je propose 3 sessions de formation de design humain par an. Une en janvier, une en avril et une en septembre. Et ce qu'il y a, c'est qu'en septembre, si tout se passe bien, j'aurai déjà mon bébé avec moi. Et je me suis dit que je ne pouvais pas organiser cette session de septembre comme je le fais d'habitude. Parce qu'un nouveau-né, ça chamboule tout dans notre quotidien, dans notre organisation. Et du coup, j'ai décidé vraiment de mettre en place une session spéciale. C'est pour ça que là, pour cette session de septembre, je vais faire la plus grosse offre que je n'ai jamais fait. Donc ça va être clairement une réduction de ma formation, mais tout simplement parce que durant cette session, il n'y aura pas de cours en live. Habituellement, il y a 5 cours en live à chaque promotion. Mais les cours en live, voilà, ça dure... Normalement, ça doit durer 1 heure, mais parfois ça dure 1h30, 2 heures, voire j'ai déjà des cours en live qui ont duré 2h30 tellement on était dans le truc. Et avec un nouveau-né dans les bras, je ne sais pas si j'arriverai à être pleinement présente pendant 2 heures. Du coup, j'ai préféré les annuler, en m'engageant malgré tout, bien sûr, à garder un accompagnement en répondant à toutes les questions, mais de façon différente. Parce qu'en fait, durant les lives, normalement, c'est un espace privilégié durant lesquels on fait des cas concrets, mais aussi où je réponds à toutes les questions des membres de cette formation. Très régulièrement, j'utilise aussi d'autres canaux de réponse, comme par exemple directement en commentaire sous les vidéos, là où on m'a posé les questions, ou alors par message vocal, par exemple en privé,
ou alors il m'arrive aussi de créer des vidéos en différé pour répondre à une question avec des visuels, etc. Donc là, clairement, je vais continuer à répondre à toutes les questions, mais plutôt en choisissant ces canaux-là de réponse plutôt que le live. Et durant cette session de formation de septembre aussi, j'ai supprimé la séance bilan, qui est une session individuelle avec moi, que chaque membre de la formation peut prendre. Mais ce qu'il y a, c'est que la formation de septembre, c'est souvent la plus grosse promo. J'ai déjà eu des promos de presque 50 personnes. Et là, je me dis, avec un bébé dans les bras, assurer 50 rendez-vous individuels, qui est en général le maximum que je peux accueillir dans ma formation, ça risque d'être un petit peu compliqué, ou en tout cas ça risque de me mettre une pression que je n'ai pas envie de me mettre à ce moment-là. Donc là, la solution que j'ai trouvée, c'est de baisser le tarif de la formation. Alors c'est top parce que pour le coup, ça permet à des personnes qui veulent se former au design humain à avoir un tarif clairement réduit. Si vous êtes intéressé et que vous voulez des infos, je vous mets le lien dans la description. Sachant qu'en plus, je reprendrai probablement les lives pour les sessions prochaines et que les personnes qui sont inscrites à la formation peuvent participer à tous les lives des sessions suivantes. Donc voilà, ça c'est vraiment le point principal sur lequel je me suis organisée parce que là, j'avais pas le choix. Après, pour le reste, j'ai un petit peu du mal à me projeter parce que là, j'ai un nouveau projet aussi depuis que j'ai déménagé dans cette nouvelle maison avec les chevaux, c'est de créer des événements de shadow work avec le design humain et les chevaux. Donc de créer des ateliers, des événements, des week-ends, des séjours en présentiel chez moi à mon domicile. Un projet qui me titille depuis un petit moment déjà et qui est en train de se concrétiser, mais qui reste assez flou parce que voilà, pour l'instant j'ai un petit peu du mal à me projeter encore d'un point de vue organisation. Et je pense que c'est que sur le fait, lorsque je serai dedans, que je pourrai vraiment avoir plus de clarté sur la façon dont je vais organiser tout ça. Donc voilà, ça c'était la partie vraiment projet pro. Comme vous le voyez, c'est organisé mais pas tant que ça. Parce que sinon, durant tout mon début de grossesse, je me suis carrément lâché la grappe. Je me suis vraiment focalisée sur mes projets perso, sur la création. Alors, ça fait partie de mes projets pro aussi, étant donné que le fait de déménager, c'est ce qui va me permettre de créer ces ateliers. Mais je me suis beaucoup concentrée sur la création de mon espace, l'aménagement de mon environnement, de mon nid, de mon cocon. Parce qu'il y a eu beaucoup de travaux, de choses à préparer, que ce soit pour l'accueil du futur bébé, pour notre environnement à nous, à moi et mon conjoint, pour accueillir les chevaux également. Donc tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'espace mental. Dernière chose qui n'a rien à voir avec ma vie professionnelle, en tant que manifesteur, quand j'ai ressenti mon bébé bouger dans le ventre, j'ai pas trouvé ça agréable. Alors moi, j'ai fait le lien avec le fait d'être manifesteur parce que c'est vrai que souvent, en tant que manifesteur, on n'aime pas les intrusions. On n'aime pas lorsque quelque chose, un élément extérieur vient bouleverser notre paix. Alors là, pour le coup, c'est pas un élément extérieur, c'est un élément intérieur, mais qui fait pas vraiment partie de nous. Enfin, pas tout à fait. Alors là, j'ai commencé à m'habituer, mais je sais qu'au début, ça a été très désagréable pour moi. Par exemple, j'étais en train de travailler ou j'étais concentrée sur quelque chose et je me prenais des coups de pied dans la vessie. Et les premières choses que je me suis dit, c'est pas oh là là, c'est génial, c'est trop mignon, mon bébé bouge. C'était plutôt oh là là, mais c'est infernal. Comment je vais faire pour me concentrer avec ça ? Donc n'hésitez pas à me partager aussi en commentaire ce que vous avez ressenti. Peut-être que ça n'a rien à voir avec le design humain. Comme je vous l'ai dit, c'est ma première grossesse. Donc je fais des liens avec le design humain, mais parfois il n'y a peut-être pas forcément besoin d'en faire. En tout cas, je serais très intéressée d'avoir vos retours à vous. Si vous avez déjà été enceinte, si vous avez fait des liens peut-être avec votre design humain ou pas, selon vos ressentis, selon votre type énergétique. Voilà, en tout cas, moi, je lis tous vos commentaires. Si vous avez des questions aussi, sachez que je réponds à tout le monde. En tout cas, si cette vidéo vous a plu ou si mon contenu, de façon générale, vous plaît, je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut. C'est pas grand-chose, mais moi, ça m'aide beaucoup. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.